Bon matin les curieux, le soleil se lève et les consciences s'élèvent. Bienvenue dans le tout premier podcast de Liber Populi. Je suis Samuel Arsenault et pour cette première petite introduction, je vous invite à ouvrir votre esprit. Donc, pour débuter, j'avais envie tout simplement de vous expliquer, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui je suis, et par la suite de vous expliquer quel est le concept principal de ce podcast et en quoi il consistera. Alors, premièrement, eh bien, comme j'ai mentionné, mon nom est Samuel Arsenault. Mais qui est-il, ce Arsenault? Qui suis-je? Eh bien, je suis animé par un profond esprit d'aventure et un attachement sincère au plein air, notamment à l'escalade et aux longues randonnées en nature. J'ai eu une formation en art culinaire et j'exerce le métier de cuisinier professionnel depuis plus d'une décennie déjà. À travers la gastronomie, j'ai exploré une riche diversité de cultures, de traditions et de savoir-faire, en développant une compréhension fine des liens entre identité, transmission des valeurs et créativité. Cette immersion dans la pluralité du monde a nourri ma curiosité naturelle et renforcé mon désir de mieux saisir ce qui unit les êtres au-delà des apparences. Aujourd'hui, je suis président du comité jeunesse de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, donc la FDDLP, dont j'anime les émissions en direct à tout ou presque tout les mercredis soirs à 20h30, intitulées Croisons l'avenir. Et je suis aussi le fondateur de Liber Populi, qui est une plateforme Telegram et YouTube d'information consacrée à l'analyse des symboles, ainsi que des dynamiques culturelles et sociales contemporaines. J'anime également des conférences et ce podcast même que vous écoutez en ce moment de Liber Populi. Je suis aussi curieux et passionné par l'occulte. Il faut savoir aussi, je vais le rappeler, que l'occulte, ce n'est pas satanique. L'occulte, c'est simplement ce qui est caché de l'œil, donc ça provient du verbe occultare, qui est de dissimuler, de cacher. Ça provient aussi du nom oculus, qui veut dire les yeux, dans le fond. Donc l'occulte, c'est caché de l'œil. J'explore les mystères de l'existence avec un regard à la fois critique et indépendant. Ma démarche vise avant tout à redonner du pouvoir aux citoyens par l'information, le questionnement et l'éveil des consciences. Je mets à profit mon aisance dans le dialogue et mon esprit critique afin de susciter des échanges ouverts, nuancés et constructifs. Je désire partager ma vision souvent alternative du monde. Vous allez voir dans les prochains podcasts à quel point c'est alternatif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, ils le savent déjà. J'ai vu dans le numérique une voie naturelle, en fait, pour concrétiser ma mission, qui est de créer un espace médiatique indépendant où réflexion, échange et liberté d'expression peuvent pleinement s'épanouir. Donc, c'est un résumé assez complet de moi-même. Ça englobe pas mal tous les domaines qui me passionnent et qui font partie de mon train-train quotidien. Alors, pour ce qui est de ce podcast, contrairement à mes émissions de Croisons l'avenir, ce sera beaucoup plus relax. Donc, je cherche ici à ce que les gens se détendent en écoutant des informations très uniques afin d'ouvrir votre conscience et votre perception du monde qui vous entoure. Donc, ça va être assez relax chaque épisode. Je suis pas comédien, hein, donc on va y aller très mollo. On va ensemble aller beaucoup plus loin dans certains sujets de ce que je fais dans Croisons l'avenir, qui est beaucoup plus family friendly, je dirais. Ici, on n'aura pas besoin nécessairement de preuves à l'appui, donc on va aller plutôt utiliser notre curiosité, créativité ou esprit critique afin d'analyser différents films classiques. Parce que oui, dans les films, on peut apprendre énormément. Ils sont bourrés de messages subliminaux, dont certains même contiennent les informations nécessaires pour entamer un parcours spirituel. C'est intriguant, non? On va voir ça. Et justement, le premier que je vais faire, c'est le Magicien d'Oz. Donc, si je vous disais que dans le Magicien d'Oz, c'est en fait un parcours spirituel que nous vivons tous à l'intérieur de soi. Et si le film La Matrice, hein, que je vais faire éventuellement aussi, et si le film La Matrice est en fait une représentation du système mondial,
de l'état dans lequel l'humanité se tient, pourquoi le trio principal a des noms aussi étranges, pourtant bien précis, et pour une raison bien particulière aussi. Pourquoi Alice au pays des merveilles ne serait-il pas une représentation vers une psyché brisée, fragmentée, peut-être à la MK Ultra? On vous ment dans la vraie vie, mais on vous dit la vérité dans les films, pour que vous nous dites «Ah, c'est pas vrai, c'est juste de la fiction». Mais on va aussi analyser des aspects de notre monde et des institutions qui y sont présentes, des messages et des symboles dissimulés de la franc-maçonnerie, et pourquoi il pourrait bien, en fait, vous ouvrir la porte vers un tout nouveau monde. Les mystères derrière le triangle des Bermudes, est-il dangereux d'y aller? Pourquoi tant de peur et d'histoire à son sujet? Les aspects occultes de la loi naturelle, comment la vie régit notre vie, hein, comment l'univers régit notre vie, et comment y naviguer pour améliorer le sort de notre vie. L'histoire et le monde est rempli de mystères, de symboles et d'aspects occultes qui sont là, devant nous, et pourtant, bien peu de gens se risquent de s'y aventurer, et je peux comprendre pourquoi. Alors nous, on va sauter par-dessus ce précipice-là. Ce précipice de peur et d'appellations de toutes sortes, de connotations complotistes et de résistance psychologique et de zones de confort. On va sauter dans le vide. Alors, je vous invite à me suivre pour plonger dans le terrier du lapin et explorer ce monde des merveilles dans lequel nous faisons partie. À très bientôt, les curieux.